Bonjour, bienvenue dans la Def. Aujourd'hui, on va parler du viager et plus particulièrement du viager sauce CSC et comment on l'intègre dans une SCI, dans un fonds immobilier qui prend la forme d'une SCI en tout cas, au sein de nos différents contrats d'assurance vie. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à mettre un commentaire. Alors évidemment, vous pouvez le faire à la fin de cette vidéo si jamais vous voulez être sûr du contenu que je vais proposer avant de vous lancer dans une telle entreprise. Mais quoi qu'il en soit, pensez-y, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément et au moins on n'a pas l'impression de travailler pour rien. Ceci étant dit, on va pouvoir démarrer. Donc, je vous disais qu'on allait parler du viager. Le viager, je vais déjà le présenter grossièrement et puis ensuite, je vous expliquerai comment on l'a tourné un petit peu à notre sauce pour faire en sorte que ce soit plus intéressant et moins immoral. Le viager de base, c'est quoi? C'est j'ai un appartement à vendre, j'arrive en fin de vie, j'ai besoin d'un revenu complémentaire ou j'ai besoin d'une certaine somme pour aider mes proches ou peu importe la raison, j'ai un bien et je décide de le vendre tout en continuant de l'occuper. D'ailleurs, je peux décider de l'occuper ou je peux vendre ce qu'on appelle un viager libre. Donc, moi, je vais aller ailleurs. En gros, il y a le viager occupé, le viager libre. C'est deux montages différents, mais qui tournent autour du viager. Et comment on fait pour vendre un viager? Enfin, en tout cas, sur le plan financier, c'est assez simple. Admettons qu'on a un bien qui vaut 1 million d'euros. On va le vendre sous quelle manière? Admettons que j'ai 60 ans et que l'espérance de vie soit de 80 ans pour un homme. D'accord? Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça juste après. J'ai 60 ans, mon bien il vaut 1 million d'euros. Je vais le vendre 400 000 euros tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bouquet. Donc c'est à peu près 40% du montant du bien. D'accord? Donc je récupère 400 000 euros tout de suite. Alors bon, les 600 000 restants, je ne les ai pas perdus. En fait, comment ils me sont payés ces 600 000? Eh bien, ils sont payés de manière mensuelle, sous forme de rente viagère justement. D'où le nom. Viagère, ça veut dire qu'on n'a pas déterminé, qu'on n'a pas déterminé de durée à l'avance. Et en fait, comment on va déterminer le montant de cette rente? Eh bien, c'est assez simple. J'ai 60 ans, l'espérance de vie chez un homme, c'est 80 ans. Normalement, il me reste 20 ans à vivre. Donc, les 600 000, je vais les diviser par 20 ans. Ça fait 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois. Donc, mon bien qui vaut 1 million, je vais le vendre 400 000. Donc, je vais récupérer 400 000 tout de suite. Et je vais percevoir 2 500 euros de rente tous les mois jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est là que vous voyez qu'il y a un côté un peu immoral. Parce que du côté de l'acheteur, si je vis 10 ans, lui, il aura payé 300 000 euros plus 400 000 euros de bouquet au départ. Donc, il a acheté un bien qui vaut 1 million. Il a acheté 700 000 euros. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est si moi, je vis 100 ans. J'aurais vendu mon bien super cher. En fait, je l'aurais vendu 1,6 million alors qu'il vaut 1 million. Donc, voilà, il y a quand même un pari un petit peu sur la mort du vendeur. Et ça, c'est un côté qu'on trouvait un petit peu immoral quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de proposer un schéma qui était basé sur le viager, mais qui est un petit peu différent. En tout cas, on a écarté cet aspect immoral. Et le schéma, il est assez simple. Il est le suivant. J'ai un bien qui vaut 1 million. Le bouquet, ce ne sera pas 40%, 400 000 euros, mais plutôt de l'ordre de 60%, voire 65%. Ça veut dire qu'immédiatement, je vais récupérer 600 000 euros. D'accord? Ces 600 000 euros, on va me proposer de les placer sur un produit financier qui va me rapporter, admettons, 5% par an. D'accord? Avec des fonds qui ne sont pas très volatiles, on est relativement sécurisé, on fait 5% là-dessus. Donc 600 000 à 5%, j'ai bien mes 30 000 euros par an. On est d'accord. Sauf qu'au lieu d'avoir 400 000 immédiatement, j'ai eu 600 000. Et en plus de ça, je vais être relogé, entre autres, grâce aux rentes que je vais pouvoir générer avec ce produit financier. Donc c'est super intéressant. Des deux côtés d'ailleurs, parce que moi en tant que vendeur, je récupère 600 et non 400 et ma rente, elle ne change pas puisque le bouquet va être placé sur un produit financier. Et à l'inverse pour l'acheteur, donc nous, je dis je depuis tout à l'heure, mais en vrai, moi je ne suis pas le vendeur. Je suis l'acheteur par le biais de cette SCI qui est intégrée dans nos contrats d'assurance vie. Et en tant qu'acheteur, c'est super intéressant pour moi parce que certes, je dépense plus dans l'immédiat, donc pour acheter un bouquet 60% au lieu de 40%, mais derrière, je n'ai pas de rente à verser. Et ça, c'est top parce que si je n'ai pas de rente à verser, ça ne me coûte pas de l'argent tous les mois. Sauf que si je veux revendre le bien, si je veux le mettre en location, etc., puisque le viager, il est libre, vu qu'avec la rente que je génère pour le vendeur, eh bien, je vais lui créer des revenus et je vais le reloger. Donc, le bien, il est libre. Je peux le mettre en location, je peux le revendre s'il y a une plus-value potentielle à faire. Et du coup, je génère un rendement que je peux redistribuer aux investisseurs qui m'ont aidé à financer les 600 000 euros du bouquet. Donc ça, c'est sur le principe, du coup, très intéressant parce qu'on supprime l'aspect immoral.
Très clairement, aujourd'hui, en tant qu'acheteur, dans le schéma qu'on a mis en place, eh bien, je ne suis pas inquiété de savoir si oui ou non la personne qui m'a vendu, elle va mourir dans 5 mois ou dans 50 ans, puisque je n'ai pas de rente à lui verser. Donc, ça ne changera rien. Je lui ai versé 600 000 une fois et c'est tout, ça ne bougera plus. Donc, on supprime l'aspect immoral. La personne qui achète, on lui verse plus que ce qu'elle aurait eu dans le cadre d'un viager classique. Et à l'inverse, elle a quand même la même rente qu'elle aurait pu percevoir si elle avait fait un viager classique, encore une fois. Et puis, nous, on y gagne sur les deux tableaux parce qu'on achète moins cher, on génère du rendement qu'on peut reverser aux investisseurs parce qu'en général, les 600 000, on les fait financer, donc pas que en fonds propres, on les fait financer par des investisseurs qui ont mis de l'argent dans leur assurance vie et puis quand on réunit tout le monde, on obtient les fameux 600 000 euros. Alors en réalité, c'est beaucoup plus, il y a des dizaines de biens aujourd'hui sur cette SCI. Mais du coup, sur le principe, c'est quand même plus intéressant pour tout le monde et nous, on y gagne doublement. Et c'est ce qu'on explique aussi aux vendeurs du bien, c'est que les 600 000 euros qu'on va lui faire travailler à 5%, en fait, ils sont réinvestis sur son propre bien. Ils vont tourner aussi dans la SCI. Donc, c'est un schéma où tout reste en interne. Finalement, ça se passe entre les investisseurs, les gérants de la SCI et les vendeurs des biens en viager qui, eux, perçoivent un plus gros bouquet et une rente équivalente à un viager classique. Les investisseurs, ils ont un rendement d'au moins 5% par an. En réalité, on fait plus. L'année dernière, on a fait 6,91. Et puis nous, en tant que gestionnaire, on y gagne sur tous les fronts parce qu'on récupère des biens pas chers qui nous permettent de proposer un rendement à 5% aux investisseurs sans prendre trop de risques. Parce que vu qu'on a acheté 40% en dessous du prix marché, même si l'immobilier s'effondre, on s'y retrouve quand même un petit peu. Et on sait qu'on a une marge de manœuvre avant de perdre du capital. Et puis le vendeur, lui, c'est pareil, il a plus d'argent au départ, la même somme tous les mois. Tout le monde est content, c'est un schéma gagnant, gagnant, gagnant. Tout le monde s'y retrouve et c'est des choses qu'on aime bien et qui nous permettent d'avoir, notamment par le biais de ce genre de dispositif, des produits qui sont très intéressants, qui sont beaucoup plus rentables que la plupart des produits qu'on trouve sur le marché, sans pour autant avoir un risque qui est démesuré et qui d'ailleurs est quasiment l'équivalent aujourd'hui d'un fonds en euros sur une assurance vie. J'espère que c'était suffisamment clair et précis. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre un commentaire et à nous poser toutes les questions nécessaires. On y répondra avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la DEF. Ciao!